Coucou mes petits moches, j'ouvre un nouveau vlog, on est samedi et on se prépare à partir. On va partir je pense vers 19-20 h, quelque chose comme ça, le temps qu'on se prépare machin. Je suis en train de préparer mes affaires, je pars à Nantes chez un ami, on part quelques jours puis après on rentre et après on repart. Une journée, 2 jours après on repart pour Nice. Donc là je prépare mes affaires pour 3-4 jours. 4 jours. J'ai l'impression que j'emmène ma maison quoi, je sais pas choisir, c'est trop compliqué donc j'emmène tout à chaque fois. J'ai pris au cas où il fait beau, au cas où il fait froid, gna 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 gna, enfin bref. Le problème de ma vie. Donc j'ai préparé les fringues, je crois que les fringues c'est bon. Et là je commence à préparer mes affaires, maquillage, mais pas trop. Je sens que je vais emmener trop et que je vais même pas me maquiller une seule fois. Est-ce que vous Chérie, savez? Quoi? on part 4 jours, pourquoi il y a 18 valises? Il y en a qu'une, arrête un peu. C'est la merde. J'aime pas faire mes valises à cause de ça parce que je sais pas choisir. Donc bon, je prépare les soins, le maquillage. Les soins je vais utiliser, c'est une certitude, mais tout ce qui est maquillage, je suis même pas sûre. Mais je vais emmener au cas où. Et au cas où, va me falloir du choix. Catastrophe. Il fait super chaud aujourd'hui, hein. Il fait très très lourd. Bref, allez, je termine de préparer mes affaires et je vous montrerai aussi ce que j'ai reçu parce que j'ai reçu des petites choses que j'ai achetées et une chose qu'on m'a offert. Et c'est trop mignon, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je vous montrerai avant de partir. Je suis en train de préparer les soins et déjà ça me gonfle. Je retrouve pas ce que j'ai acheté, vous savez, la crème solaire qui se pchite, qui résiste au maquillage, enfin, qui est fait pour le maquillage et tout. On peut mettre par-dessus son maquillage et ça fait un UV 50, la protection UV 50. Je la retrouve pas, je sais pas où je l'ai rangée. Je vais continuer, je vais retrouver ça après, mais c'est en train de m'agacer en fait. Il y a plein de choses que j'avais exprès mis de côté, mais je sais pas où j'ai mis de côté. C'est ma spécialité. Dites-moi en commentaire si vous faites comme moi. Vous mettez de côté et après vous savez plus où c'est. Allez, je continue, ça m'agace. J'essaye de choisir un seul fond de teint. C'est tellement dur, il y en a plein de différents, ils sont tous bien, mais pas pour les mêmes choses. Si je veux du couvrant, pas du couvrant, du naturel. C'est trop dur, mais je vais pas en emmener plusieurs, ça serait complètement n'importe quoi. Surtout pour 4 jours où je vais peut-être même pas me maquiller une seule fois. Je vais essayer d'en prendre un seul, je vais voir ça. Je vais essayer de faire pareil avec plein d'autres produits. Ça va être vraiment dur, c'est trop dur d'emmener du maquillage. Je vous jure, c'est trop dur. Donc voilà, mes affaires de toilette, maquillage, tout rentre dans ces 3 trousses-là. Donc c'est quand même pas mal, je suis fière de moi. Parce qu'il y a tout, hein, dentifrice, brosse à dents, maquillage, soins, crème solaire. J'ai retrouvé ma brume dont je vous parlais solaire. Dans la petite boîte, il y a mes bijoux, il y a mes cahiers pour YouTube et il y a ça par contre qui rentre pas, c'est mes affaires pour mes cheveux et une crème après solaire, tout ça. Donc on va le mettre à part. Mais sinon ça va franchement, hein chérie? Oui, oui, pour 3 jours, ça va. Arrête, mais j'aurai la même chose pour partir 10 jours. Ah bon? Oui, il n'y aura rien de plus. Ça va, je gère. Et avant de partir, je vous montre vite fait les 2 commandes que j'ai reçues. C'est des commandes que j'ai passées sur Vinted. Donc la première commande, c'est le 3e tome de la trilogie que j'avais commencé avec la conjuration primitive. Donc là, c'est le dernier, c'est l'appel du néant. Il me le manquait, je l'avais pas. Donc je suis super contente, je l'ai payé 3 euros. Et la nana, elle vendait aussi celui-là. Celui-là, c'est le dernier tome de la première trilogie. Donc il me manque les 2 premiers tomes de la première trilogie. Mais bon, pour 3 euros aussi, bah, je l'ai pris parce que c'est des beaux formats, c'est des grands formats. J'aime bien lire sur des grands formats, c'est agréable, je trouve. Donc trop contente, 3 euros pièce. Et celui-là, j'en ai eu pour 21 euros les 3 livres, frais de port compris, frais Vinted compris, donc c'était pas cher non plus. Le premier tome d'une saga Shadows of Magic, qui est assez gros, hein, c'est un sacré pavasse. Donc j'ai hâte de voir si je vais aimer, en tout cas ça m'a l'air vachement sympathique. Ensuite, j'ai pris Caraval, celui-là, ça me tente depuis un moment. Il y a un tome 2 qui est sorti aussi. Donc, pareil d'occasion, c'était vraiment sympa. Et ces livres à elle, ils sont nickel. Trop bien. Et celui-là, c'est plus pour Chérie, Princesse des eaux. C'est un truc sur Rome. Donc, voilà. Une enquête un peu policière, etc. Des enfants qui disparaissent. Enfin, je sais pas trop, mais dans la Rome antique. Voilà, on va voir ça, mais je suis contente de mes 2 petites commandes. On va y aller, je vais pas vous montrer dans le détail hein, les produits que j'ai pris parce qu'on est à la bourre, il est déjà 7h25, donc ça suffit les conneries. Mais voilà, j'ai pas pris grand chose en maquillage et tout. Si jamais je me maquille, je vous montrerai, mais je suis même pas sûre. Franchement, je crois que j'ai pris des trucs, je vais même pas m'en servir. On verra bien. Je voulais aussi normalement vous montrer le petit colis que j'ai reçu de la part de Lily Muse. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos à Lily, vous en avez déjà parlé plein de fois de Lily Muse. Je l'adore et elle a partagé il n'y a pas longtemps sur Instagram un collier qu'elle portait blanc avec entouré de doré et tout ça, coquillage. Et elle disait qu'elle l'avait acheté sur Vinted à une nana qui revendait des bijoux et tout. Et je lui fais bah donne-moi le nom et tout, il me tente bien ton collier, il est trop mignon. Et en fait elle m'a dit donne-moi ton point relais.
Elle me l'a acheté, c'est vraiment trop mignon. Merci encore 1000 fois Lily Muse. Là, je le porte pas parce que j'ai des bijoux Adopt, mais je le porterai en vacances en ton honneur et je le montrerai direct. Je suis trop contente. Il est vraiment mignon comme tout, je vous montrerai ça. Il est chou. Bon, j'aide le chéri, on y va, on décolle. C'est parti pour la route. Je pense qu'on en a pour 3h30, 4h. On va voir. Ça y est, on est parti. On va voir, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route. On est chargé comme des romanichels. Des jeux de dernière minute et tout ça et tout ça. On y va. J'espère que ça va aller la route. Je vous ai pas montré encore mes ongles. J'ai eu le temps de les faire, je suis trop contente. C'est avec le vernis que j'ai acheté sur Make-up Revolution. Vous l'aurez vu dans mon haul Make-up Revolution. Et par-dessus sur certains ongles, oui, vous voyez, j'ai mis des petites paillettes. Il est trop beau. C'est un rose fuchsia et tout, néon. C'est canon là pour l'été, j'aime beaucoup, j'adore. Ah là là, ça va, il fait pas trop chaud là, c'est agréable. J'espère que ça va aller la route. Première pause pour mettre de l'essence. Il nous reste, là je regarde le GPS, 2h10. Donc ça va. C'est pas très long en fait, on en avait pour 3h20 je crois, quelque chose comme ça affiché sur le GPS. Donc ça va, ça devrait pas être trop long d'arriver à Nantes. D'ailleurs je sais pas si vous verrez, mais on a mis le petit truc là pour tenir le téléphone de chez Action. Pour l'instant ça marche bien, le téléphone il est pas tombé ni quoi, donc franchement pas mal. Ça fonctionne bien, vous voyez 2h10 il reste. Ça devrait le faire. L'homme fait le plein. Vous avez vu son t-shirt là avec l'alien? Je l'aime bien. Il est trop rigolo. Toujours plus toi, hein? Toujours plus. Le chéri choisit son petit café. Et voilà le café, il est prêt. Il a pris un grand. Mélange tout ça, ouais, c'est mieux. Je vais vous montrer vite fait avant qu'on reprenne la route ma tenue, je vous ai pas montré. Oh, il est super bien fait. Le pantalon? Ouais. Ouais. On se demande ce qu'il a fait, hein. Petit pantalon et petit t-shirt que tu avais acheté d'ailleurs. J'aime trop. Ouais. Voilà. Ah, ça sent le Ça sent le talent. ça sent le talent. Ça sent moi. On est presque arrivé, il nous reste 5 minutes. Bravo le chéri, t'as trop bien conduit. Ça va mon cœur? Fatigué? Non. Ça va alors. On est bien arrivé chez mon copain. Et à peine arrivé, évidemment, on est en train de jouer. Je vais vous montrer, on joue à Sagrada. Et en plus, il a l'extension. Donc, comme on n'a jamais joué avec les vraies règles à l'extension, ça peut être bien de, de jouer vraiment avec les vraies règles. Donc voilà, on va tester ça. Quel est le joke N'est-ce pas Bruno? On sait jamais si tu passes par là, on sait jamais. C'est ce jeu-là, je vous l'ai déjà montré. Et du coup, voilà, avec l'extension, ça rajoute ces petits trucs-là. Là. On va voir. Je vais jouer avec mon pote David, on va voir ça. Alors, avec l'extension, pour ceux qui connaissent le jeu, on doit prendre un dé dans le centre, comme d'habitude, dans la poule de piscine à dés, quoi. GD. Et on doit prendre un dé dans sa réserve pour mettre ici. Et comme ça, on construit son vitrail. Bon, on a fini la partie, j'ai gagné, je suis très contente. C'était vraiment sympa et l'extension est bien différente, elle change vraiment le jeu, je trouve, si jamais vous connaissez le jeu. L'extension est pas mal, elle est pas mal, franchement, elle est pas mal du tout. Et je vais me poser devant le PC un petit peu, qui est juste là. Jamais sur mon PC, jamais. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est Laetitia, les coquetteries de Laetitia, que je suis en train de regarder vite fait. Et pendant ce temps-là, je vais répondre aussi à vos commentaires. Et après, dodo, puisque demain matin, on va faire les courses, tout ça. Et puis demain après, j'ai d'autres amis qui arrivent chez mon ami qui est à Nantes. C'est compliqué, quoi. Mais en gros, on va être 8, quelque chose comme ça. Ça va vraiment être colonie de vacances ici, quoi. Donc ça va être bien chouette. On a prévu plein de trucs. Je sais pas ce qu'on va faire et dans quel ordre, mais j'ai hâte et je vous emmènerai dans les différents lieux, etc. qu'on visite à Nantes et autour de Nantes. On est dimanche matin, on est à Auchan et c'est trop marrant. On fait des courses et j'ai ça. C'est moi qui scanne. Je me prends pour la marchande. C'est trop rigolo. J'aime bien. Attends, faut que je scanne. Vas-y, scanne. Regardez, je scanne. Il est où le scan? Il est où le code barre? Là. C'est ça? Mais non, c'est pas Si. ça. Ah ouais? Comme ça, c'est plus facile. Bon bref, je kiffe ce petit truc, c'est trop rigolo. Eh, il me dit qu'il y a un truc là. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me met une pub. Ouais, c'est ça, t'as moins 40% sur d'autres produits, etc. Trop marrant, il te met la pub et tout, regardez. Je connaissais pas du tout, on fait jamais nos courses chez Auchan, mais c'est trop rigolo, j'aime bien. J'ai pris le temps du coup là de me maquiller avant de manger et tout. Donc j'ai utilisé la palette Avocado, je vais vous montrer. J'ai utilisé cette palette là, j'en ai emmené 2 des palettes, j'ai emmené celle-ci et la petite Nabla. Donc là aujourd'hui, maquillage Avocado, je vais me remettre à la lumière, ça vous voyez bien. Après j'ai utilisé juste ma base à paupières Milani, j'ai pas utilisé de fard blanc ou quoi que ce soit en dessous. Donc voilà, maquillage vite fait, c'est pas mal.
c'est pas mal, mais il y a mieux en termes de pigmentation, hein, clairement. Après, c'est joli quand même. Donc pour l'instant, tout va bien avec cette palette. On verra plus tard, mais j'aime bien l'harmonie couleur et tout. J'aime bien le vert et tout ça. C'est très mignon. On verra, on verra. Bon, on va faire un tour normalement là aux machines, l'île aux machines, c'est comme ça que ça s'appelle, à Nantes. Il y a l'éléphant, tout ça mécanique, etc. Il y a un carrousel a priori. On va aller faire un tour là-bas. Trop hâte de voir ce que ça donne. A priori, c'est super joli. C'est la baronne de l'Écluse aussi qui m'a dit que c'était super trop beau. Donc, on va voir. J'ai hâte de voir ce que ça donne, si c'est si beau que ça. J'en profite, mon ami, il a un grand miroir pour vous montrer ma tenue. Parce que je me suis changée là. J'ai mis une combinaison comme ça, Primark. Voilà. Je vais mettre ça avec des petites tongs là pour marcher. Ça sera très très bien. C'est plutôt mignon. C'est des petits pois comme ça, bleu foncé. Voilà. On y va. Avant d'aller me promener, on est en train de faire un petit blueprint comme ça. C'est un jeu de placement 2D. Voilà, genre architecte un petit peu. 10 et 15 C'est pas mal. Un petit peu, c'est carrément. C'est carrément de l'architecte, oui. Blueprint, c'est le nom des plans. Des plans. Ouais, c'est ça. C'est pas mal comme petit jeu si vous connaissez pas. Donc là, on part sur Nantes et j'ai mis mon petit collier que m'a envoyé Lily Muse. C'est ça dont je vous ai parlé. Il n'est pas trop mignon? Elle en avait pris un pour elle et du coup, je voulais trop le même et elle me l'a offert. C'est trop gentil, merci Lily, il est trop chou. J'aime trop mon petit collier. Et les petites boucles d'oreilles, c'est Adopt. Et les bagues, c'est toujours Adopt. Voilà. On va au nid. Voilà. Je sais pas si vous connaissez, a priori, c'est un bar où on peut voir en hauteur. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre avec ses pompes? On s'en fout de voir tes Vans. On s'en fout. Bref, on monte. Et vous avez les Vans de la fille de mon ami en coco. Oh, je me fatigue. Elle me fatigue. Et donc là, on est en haut du nid. Donc c'est une vue panoramique de Nantes. On voit la tour Eiffel, dit chérie. Quel boulet. Qu'est-ce qu'il a fait? L'autre, elle me remet ses chaussures, quoi. Putain, ça va être le fil conducteur du vlog, les gars. Les chaussures de civil. Par contre, il faut. Il y a des super églises. Je pense à ma Sandra qui adore ça. Et regarde, là-bas, t'as le château d'Anne de Bretagne. Attends, où ça? Alors, tu vois mon guide, les gars. Tu vois le œuf au plat là? Putain, le faux? Ouais. Ouais, je vois le faux Tu œuf au plat. montes, t'as un truc qui ressemble à un château. Ah oui. Ah bah oui. Il y a un beau château, ouais, d'Anne de effectivement. Bretagne. Ça se visite, ça? Ouais. Ça peut être bien, ça. Ouais. Il y a des expos. Là, il y a une autre église encore, à côté, sur la gauche. C'est joli, Nantes. Alors, David me dit en fait qu'il y a l'eau comme ça partout sous Nantes, c'est ça? Ouais, la rivière continue sous Nantes en fait. Voilà. C'est marrant. Et après, ça retourne dans la Loire. Et là, il y a encore plein d'églises. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'était la voix de Manu, mon pote. Il me fatigue. Non, David. Le mec assume c'est pas Manu. ses conneries en plus. Ils vont être fatigants. Est-ce que vous voyez, il y a un petit œuf au plat là? Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, ils se foutent de ma gueule parce que je vois rien. En fait, je suis petite, donc je suis montée sur une chaise. C'est ce que j'allais faire. J'allais te demander le portable pour te filmer. Et bande de bâtards. Là, ils sont contents que je filme pour montrer à quel point je suis petite. Mais au moins, j'ai vu l'œuf. Voilà. Bienvenue au nid. Comme la route de Lens. Oui, il y a toujours ses chaussures. Et le bar, il est en forme de cigogne. Ouais. Trop beau. Trop mignon. Il y a le cou, tout ça là. Et les chaises, c'est des œufs. C'est rigolo. Là, on a la tête de l'oiseau avec le bec et tout. Trop marrant. Dans les rues de Nantes, on voit des trucs bizarres. Il y a encore une chaussure. Ah, les lourdeaux. Donc ça, c'est l'explication, entre guillemets, de la plante. Si ça vous intéresse de voir ça. Voilà. Et donc, on était tout là-haut. C'est la plus grande tour de... J'allais dire de l'Est, mais non, c'est l'Ouest. Je suis pitoyable. Arrête de rire, de te moquer, là. Tout le monde se moque de moi. Il y a l'éléphant là-bas, avec le carrousel aussi à côté. Double chaussure. Elle me fatigue, les filles. Impressionnant, regardez comment il arrose de ouf. Il est tellement beau. Et en fait, c'est en bas, il y a un machiniste qui avance l'éléphant. Trop beau. C'est tellement... Waouh. Alligator rose, tu meurs. C'est trop fort. Il est tellement beau. Waouh. Tu sais que ça... Waouh. Excellent. C'est sublime. Attention, attention. Ouh, ça fait peur. Il est pas très loin là quand même, hein. Il est pas très loin. Ah, je suis mouillée.
Il est trop beau. C'est magnifique de le voir bouger au niveau des pattes et tout. C'est sublime. Oh là là, j'ai pas envie qu'il m'arrose. Non, 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 non. Ah trop beau. Il est sublime. C'est vraiment impressionnant. C'est sublime. Trop joli. Il est trop beau cet éléphant. Canon. Donc là on est au carrousel des monts, des marins. Tes parents ils sont occasionnellement dans le coin ou ils sont tout le temps là parce que... Là on a les caractéristiques du carrousel, on va le faire. Encore des chaussures. Et on va essayer d'aller genre, en fait il y a un niveau où il y a les bateaux, un niveau où il y a des trucs suspendus et il y a les fonds marins complètement, les abysses de la mer quoi. Voilà. C'est impressionnant. Ça c'est des choses où on peut monter dedans. Un coquillage comme ça et tout, le crabe. Ils sont trop bien faits, c'est trop beau. Une chaussure. Donc là on est tout en haut du manège, il y a plusieurs étages en fait, avec plein de bêtes bizarres. Regardez la tête de la tortue quoi. C'est trop joli. C'est chouette. Ils font vraiment peur. Hein. Ouais, on peut rentrer à l'intérieur du coquillage. C'est vraiment sympa. Hein. Il y a des bateaux, tout ça. Richesse du commentaire. Je commente ce que je peux. Valeur ajoutée, bonjour. Alors il y a un manège, il y a des bateaux, hein, voilà. Voilà. Wouh. Et on est toujours à Nantes. Toujours à Nantes, effectivement. C'est important de le préciser. Ça, c'est vraiment flippant par contre. Je sais pas ce que c'est comme bête, mais. Est-ce que c'est la queue, banane? T'as pas compris? C'est la queue. Ah bah ouais, je voyais pas la tête. Plein niveau quoi. La tête est là, mais elle est pas beaucoup plus jolie, honnêtement. C'est flippé, hein. C'est beau, mais c'est flippant. Là, c'est les bêtes suspendues, quoi. Elles sont flippantes, mais un truc de ouf, quoi. Trop beau. Celui-là, il est impressionnant, il bouge et tout. Ah oui, il y a des espèces de... Oh waouh, regarde, il bouge. C'est trop fort. C'est excellent, je trouve ça trop drôle. Il y a les algues aussi qui bougent et tout. Cette bête-là, elle a l'air bizarre, on dirait une espèce de langouste. C'est une larve de crabe. Ça fait peur. Hein. Et en bas, on voit les autres machines qui restent en bas. Larve de crabe. C'est impressionnant. Une larve de crabe, c'est dégueulasse. Impressionnant. Donc après, il y a les espèces de petites passerelles qui s'enlèvent. Et c'est parti pour le manège. C'est flippant. Si tu cherches du vocabulaire pour ton aide, tu le dis. J'ai besoin d'aide pour le vocabulaire. C'est tellement joli. C'est un pneu. Ouais, la langue, c'est un pneu. Oh, je sais pas. Si, on dirait. Ah, il est beau, lui. Il est flippant. Ah, il y a de la place à toi. Grave. Ouais, 3 places. Là, c'est un bateau bizarre. Là, il y a un gros poisson. Ça, c'est le poisson, tu sais, avec À la lanterne, lumière. ouais. Et il y a tous ceux d'en bas, en fait. Et à chaque fois, dans les machines, il y a des manettes, etc. à activer. Celui-là aussi. Genre, lui, sans terre, ouais. C'est trop bien fait. C'est quoi ces bêtes cheloues? T'as vu? Rentre. Je me demande ce qu'il fait le crabe, genre s'il pince et tout, là. Ouais. Ça doit être trop marrant. Oui, on peut y être là-dessus, hein. Ça peut être marrant. Mais j'avoue, j'aime bien ceux qui sont suspendus comme ça, là. Ils sont pas mal. Bah, c'est parce qu'on est dans l'air, c'est vrai que Ouais. là. C'est sympa. La vraie, elle est trop belle. Elle bouge ses ailes. Après, celui-là, il est peut-être bien, on sait pas. Hein. Ah ouais, c'est un vieux place. Donc là, la dame, elle explique comment ça fonctionne et tous les manettes. C'est trop bien. J'ai hâte, moi aussi, de faire le poisson. Pour enfants. Allez, il s'envole. C'est vraiment rigolo le fait de pouvoir s'actionner et tout. C'est un peu un monde magique. Ah, il y a lui, il est en action là cette fois-ci. Bah, il se passe pas grand-chose là. Ça bouge un peu les nageoires. Donc cette bestiole là, c'est vraiment une larve de crabe et ça existe vraiment. C'est moche comme ça. Ça fait peur. Hein. Abominable. Abominable. Moche comme un cul. Quel beau poisson. Après c'est nous. Non mais regarde-les le cinéma lui. Genre il en peut plus, il a trop bossé. N'importe quoi. Regarde-le. Oh là là. Et vous êtes même pas en face C'est de pitoyable genre. Ah.
Oh là, ça va démarrer. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir donné les commandes à Elodie. Je rappelle qu'elle n'a pas son permis. Johan, pédale. Attention, et voici venir votre youtubeuse préférée, Elodie. Dans son appareil improbable. Et très vite, t'as un commentaire de notre commentateur préféré, Manu. Alors, quelles sont les chances d'Elodie aujourd'hui de se passer cracher, en pole position 100%, hein, vu qu'elle n'a pas son permis de conduire, encore moins son permis de pilotage ou son permis de nager. C'est honteux ça, honteux. Et attention, dans quelques secondes, l'arrivée sur le fil du rasoir de votre youtubeuse préférée. On the edge of the shovel. Ah, c'est beau, quelle arrivée, magnifique. C'est vachement bien le tour de manège là. Moi j'ai cru que j'avais 5 ans. Bon bah comme ça, moi ils ont vu ta gueule. Hein. Alors là je coupe pas. Hein. Je coupe pas. Ah non, je coupe pas. Ça c'est David. C'était trop bien le manège. J'avais 5 ans et demi. C'était trop bien. En plus je dominais le monde. J'étais trop contente. Bah, qu'elle se devienne pas une habitude. Hein. De dominer le monde? Si. Un jour, les femmes dominent le monde, mais pas aussi, ils ont carrousel. Apéro. Un petit Seven Wonders quand même. Pour terminer la petite soirée. Enfin, on va sûrement jouer autre chose après, je sais pas. Oh le chéri. Donc là, je teste un nouveau jeu que je connaissais pas du tout, c'est Railroad Inc. C'est un jeu où on dessine comme ça avec un feutre Velleda, avec des routes, des rails, et on jette des dés comme ça là pour placer justement les bouts de route et les bouts de rails et les gares, etc. C'est pas simple, c'est pas évident, mais on va voir. Mais petit moche, on est lundi. Hier, on avait fait un petit tour dans Nantes, on a été au Nid. C'est un des plus grands bâtiments dans l'ouest de la France. On a vu une super vue, tout ça sur Nantes. Après, on a fait un petit tour vers l'île aux Machines. On a fait le manège. Je vous ai montré le manège des créatures marines, je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'était vachement cool. Et là, on bouge, on va faire du canoë-kayak. Donc, je serai dans le bateau avec mon pote Manu, celui qui me chambre tout le temps. Donc, on va bien rigoler, je pense. Je pense que ça va être une équipe gagnante. Vous voyez ce que je veux dire? Genre. Enfin bref, on va essayer de pas tomber dans l'eau, ça sera déjà pas mal. Enfin que lui me fasse pas tomber dans l'eau. J'ai pas confiance en lui. On verra. Allez, je file, on va au canoë. Voilà, je suis sur le canoë. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis avec l'équipe des gagnants, nous on était ouf. On a changé d'équipe, c'était vachement mieux comme ça. Avant j'étais avec Manu, c'était un handicap. On bouge. Ah! Ne bouge pas! C'est vachement cool franchement et c'est une super activité quoi. Trop contente. Alors on est en train de faire un petit codename, c'est un jeu d'équipe avec des indices. Donc là on va attendre l'indice de Johan. On t'écoute Johan. L'indice, je t'attendais. Vas-y, balance l'indice. Est-ce que t'as cadré sur quoi là? Sur les cartes, pas sur la bière. Éventreur en 3. Éventreur en 3. Donc là il faut qu'on trouve 3 mots sur le mot éventreur. La Russie. Alors c'était à Londres ma bichette, donc je pense qu'on a Londres. Ah, On a couteau. Écoutez ça, c'est curieux. Ah non, c'était pas fait avec un couteau. Et alors le dernier. Ah, gorge, non? Moi je suis pas sûre. C'est Jacques les gorgeurs. Je sais pas. Il éventre les jambes et la gorge. Bon, on va chercher, on va voir. Vas-y, tape sur l'onde. Est-ce que c'est bon? C'est bon, équipe rouge. Donc on peut continuer puisqu'on a eu bon. Couteau, non? Ouais. Vas-y, couteau. Qu'est-ce qu'il fait avec son coude là? Ah, il enlève ses peaux parce que oui, monsieur là-bas, là, il pèle et du coup il mange sa peau, c'est dégueulasse. On tape sur quoi? Je sais pas. Tu veux gorge, toi? Ouais, moi je mettrais gorge. Moi, je changerais bien. Est-ce que c'est ça? Oui, on a tout bon! Tape là! N'importe quoi, mais c'est n'importe quoi cette équipe. T'inquiète! Bon, on a perdu. J'aurais trop rêvé que vous fassiez sur Raimus. Maintenant, c'est à moi de faire deviner les mots, on va rigoler. Attends. Et je le remets droit. Difficile. Parce qu'après... En 4 royales. Je pense qu'on peut dire couronne. Ouais. Couronne. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de royal pour toi?
Un titre royal. Le boulet royal. Roi, baron, duc, tout ça, c'est des titres de noblesse. Ouais. On va quand même regarder un peu le reste. Confiante, chérie? On verra. Le guide royal. Alors, on va faire un petit Five Tribes, mais avec l'extension Les Caprices de Sultan. Du Sultan, pardon. Donc, c'est un jeu comme ça, un peu avec le mécanique de la Wallée. Et là, on joue à 5, donc on a besoin de cette extension-là qui permet de jouer à 5 entre autres choses. Et on est en train de regarder un petit peu les nouveaux points de règle. Ça change un peu le jeu. J'aime beaucoup ce jeu très stratégique, très gestion, très opportuniste. Voilà, trouver le bon coup quand c'est son tour. C'est vraiment pas mal. Donc ça rigole pas mal, mais je les ai défoncés quand même. Hein. J'ai fait ça c'est mon score 220. Chéri, il est après moi, il est à 152. Et après, 127, 114, 98. Et David, quand il a eu son score 98, il a fait une tête. C'était énorme, il a fait 98 au total. Tellement il s'est fait manger. J'ai la victoire modeste, c'est ça qui est agréable avec moi. oui. Très modeste. On est arrivé au laser game aujourd'hui, on est mardi. Parce qu'il fait moche, vous verrez pas, mais vous savez, il pleut un peu là, la petite pluie fine. Donc aujourd'hui, on fait laser game tous ensemble, puisqu'on est 8, plus des amis à mon pote, etc. On va faire plusieurs parties de laser game. J'espère que je vais gérer, je vous dirai. On a fait 2 passages déjà, avec 3 équipes à chaque fois. On n'a jamais été ensemble. Non. Et à chaque fois, chérie, il campe, il m'énerve. Donc à chaque fois, il m'attend comme ça, comme un lapin. Et puis bim. Je l'attends, elle. Juste Dès moi. qu'elle passe, Ouais. Donc là, on va refaire une partie, mais avec seulement 2 équipes, donc 2 grandes équipes. Et on est ensemble ou pas? Je crois pas. Non, parce que je suis avec Et Manu. est-ce que Alex... Ah ouais, on est Avec pas les deux ensemble. victimes, Manu et toi. donc. Oui, parce qu'on a fait des équipes genre homogènes, donc les 2 victimes, mon pote Manu et moi, on n'est pas ensemble parce qu'on est tout le temps les lapins des autres. Autant vous dire qu'on est mauvais, quoi. Et lui, il est bon, hein, ce salaud. Hein. Je vais m'équiper, je vais vous montrer la dégaine que j'ai équipée, mais je suis déjà bien transpirante. En 2 parties de 20 minutes, ça pique. Mais je sens bon. Alors, on assiste à la chérie qui... Faire le business. Waouh. Donc du coup, on a des cibles là sur les épaules, un au milieu là, et un dans le dos. Tourne-toi. Pas encore. Et voilà, prête. Je vais défoncer, je vais défoncer. vidéo si c'est bon, donne-moi. Ah, quel bâtard. Vas-y chérie, sors ton flingue. Attends, j'arrive. Tananam, nanam. Tananam. Le chéri il est mort, on a fait 3 fois là, et on va faire la 4e. Et je suis toujours mauvaise, et on n'est jamais ensemble, mais jamais. C'est pas nous qui faisons les équipes, mais on n'est jamais ensemble. Donc à chaque fois, il me tire dessus, et à chaque fois, j'ai envie de le défoncer. Parce qu'il campe, comme ça, il m'attend. Je campe pas, je meurs, j'agonise dans un coin de la salle. Il est mort, il en peut plus. Allez, on y va, c'est parti. On est rentré du laser game, on a fait 4 parties, c'était vraiment trop sympa, on s'est régalé, c'était vraiment drôle, bien épuisant, on était trempés, donc en rentrant j'ai pris ma douche, je me suis changée, je vais vous montrer après ma tenue, mais j'ai mis ma petite robe Ever Pretty, ma mère elle a fait le petit point là parce que c'était un petit peu grand, mais je vais vous montrer dans le miroir de mon amie, et j'ai fait un petit maquillage, je suis trop contente, ça m'a fait du bien aussi de prendre un petit peu de temps comme ça après la douche pour me maquiller, c'est vraiment, ouais ça fait du bien quoi, j'aime bien faire ça, ça me détend. Et voilà ce que ça donne la petite robe. Donc elle est vraiment trop jolie. Voilà, sur le site Ever Pretty, j'essaierai de vous mettre le lien, mais m'en voulez pas si j'oublie, parce que je vous assure que là, monter les vlogs et tout, entre les vacances, etc., c'est compliqué, donc je fais au mieux pour les barres d'infos, etc. Mais sur le site Ever Pretty, vous retrouvez plein de petites jolies robes comme ça, elles sont trop chou. Pour le maquillage, je sais pas si vous verrez correctement, j'ai fait quelque chose dans les tons un petit peu pêche, marron, un peu de vert ici, et la bouche marron amazonienne, c'est celui-là. De chez Jamais Maybelline, c'est ouais, amazonienne, la teinte 70. C'est un marron qui va tenir super bien au resto et tout, donc ça c'est cool. Pour tout ce qui est nude, fard comme ça nude, le creux de l'œil aussi, dessous d'œil et tout, j'ai utilisé la palette Cutie Palette que j'ai utilisée dans mon maquillage blabla la dernière fois. Je vous le mettrai dans le petit i quelque part, si j'y arrive, si j'ai le temps. Mais voilà, c'est la petite Cutie Palette qui est vraiment très mignonne de chez Nabla. Et comme ça, donc très nude, très sympa pour le voyage. Pour le voyage, je vous ai montré mes 2 palettes. Hein. J'ai pris la palette Nabla comme ça et j'ai pris la palette Avocat que je vous ai montré dans mon précédent make-up. Et au niveau du vert, c'est celui-là. C'est le petit fard mono NYX que j'avais pris. C'est le pantoufle de verre. Voilà. Oui, j'ai la main dégueulasse, pleine de crayons et tout. Je vais aller me laver les mains et après on va aller au resto. Et je vous ai pas montré comment j'ai squatté la commode de mon pote. Voilà, j'ai tout mon bordel.
Mais honnêtement, j'étais sage, hein. J'ai pris un fond de teint, un mascara, un rouge à lèvres. Enfin non, pas un rouge à lèvres, grosse mytho. 50 rouges à lèvres, mais que 2 palettes, 2 fards mono, des pinceaux, mais juste ce qu'il me fallait, ma routine soin, une base. Enfin, j'étais raisonnable. Je vous jure, j'étais raisonnable. On croirait pas comme ça en voyant le bordel, mais j'étais sage. Voilà, j'ai mis mes petits bijoux. Je suis prête à partir. Petits bijoux Adopt, donc ça là, c'est des nouvelles. Le petit collier Adopt aussi. Et j'ai mis ce petit bracelet là aussi chez Adopt. Il est violet. Vous voyez? Je suis pas sûre. Bon allez, on file. Je vais mettre mes compensés. Et on y va pour le resto. Donc on va à ce resto là qui est la Mandarine à Saint-Herblain. Voilà, on va goûter. Et c'est un ami avec qui on a fait le... Voilà, le retour des chaussures. Un ami avec qui on a fait le laser game qui tient le resto. C'est cool. Donc en fait le resto c'est un buffet à volonté. C'est pas mal du tout, c'est super beau, je vais vous montrer. Donc là on a un endroit où on peut faire griller des choses, on demande et après ils nous font griller des trucs. Et puis il y a plein de choses. Voilà, plein de buffets comme ça. Super chouette. Steak de requin. Waouh, mais on mange pas ça, non. Mais c'est intéressant, c'est la première ouais. fois de ma vie que je vois quelque chose. D'aussi original, ouais, c'est vrai. Il est vraiment très très beau ce resto. C'est trop joli. C'est vraiment trop bon. Trop bon. Là, c'est les desserts. C'est super bon. On est mercredi. Je suis en train de lire depuis un petit moment. Là, c'est la première fois que je prends vraiment le temps de lire. J'ai lu un petit peu tous les jours, mais vraiment très peu. Et j'avance sur la goûteuse d'Hitler. Il me reste une centaine de pages. Je suis déçue. Je suis vraiment déçue. J'ai du mal avec le personnage principal. Elle m'agace profondément. Elle se rend compte de rien, elle est à l'ouest, elle cherche pas à savoir, elle veut pas savoir. Alors après peut-être que je suis méchante avec elle, hein, peut-être que dans la vraie vie j'aurais été un peu comme elle, j'en sais absolument rien, mais elle se renseigne pas, elle occulte beaucoup de choses, elle se laisse vivre un peu quoi, elle m'agace. Elle m'agace fortement. Je continue la lecture, je vais la terminer, je vous en dirai plus quand j'aurai vraiment terminé. Mais pour l'instant, c'est pas la lecture du siècle. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Donc voilà, je trouve que c'est niais, c'est vraiment une histoire d'amour plus qu'autre chose, une histoire d'amour bancale, bizarre. J'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout, c'est vraiment pas... je sais pas. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Si vous avez vraiment envie d'en apprendre beaucoup plus sur la Seconde Guerre mondiale, ça risque de vous décevoir au plus haut point parce que je trouve que c'est vraiment très léger. Voilà. On est arrivé pour voir un petit peu l'expo là où il y a l'éléphant, etc. D'ailleurs l'éléphant il est en train de partir là-bas au loin. Et nous on va essayer de voir voilà, la galerie, etc. Il y a plusieurs choses à voir, a priori on va se renseigner. Mais ça a l'air sympa comme tout à visiter, on va voir. Alors on est à l'intérieur du musée. Et là, en fait, c'est le prototype du manège qu'on a fait en début de semaine. Et là, c'est le fameux monstre où je savais pas que ça, c'était pas la tête. Vous voyez la queue là? Je crois que c'était la tête du monstre. C'est trop bien fait. Le prototype, déjà, est impressionnant. Et c'est le poisson dans lequel je suis montée. Trop fort. C'est trop beau. Donc ça, c'est les prototypes des monstres, en fait, qu'ils ont mis dans le carrousel. La fameuse larve de crabe qui ressemble vraiment à ça dans la vraie vie. Flippant. Shérif et Mumuse. Ça, c'est le mécanisme qu'il y a sur la raie dans le manège. C'est impressionnant comment ils ont construit tout ça. Et là, je crois qu'ils mettent en place une espèce d'araignée, là. On va voir ça. Donc là, on est de dos par rapport à l'araignée. Je pense qu'on essaiera de la choper tout à l'heure de face. A priori, c'est comme un ascenseur qui va monter. Non, c'est... Waouh. Chéri, il a peur, il aime pas les araignées. Encore là, c'est pas déplié. Ça va pas tarder. Waouh, c'est impressionnant. Waouh. Waouh. Les grands bras là. Waouh. Elle est flippante. Elle va sauter. Waouh. C'est trop beau. Ah! Il m'a fait peur! Il me tire dessus! Il m'a fait flipper! Waouh! Ah, elle a envie.
se repositionne en cocon. C'est vraiment très très beau. Quel travail. Incroyable. Hop. Un gros trou pour mettre l'araignée. Trop fort. Trop trop fort. Donc là on est en train de regarder le paresseux qui va être sur leur projet. En fait ils ont un projet d'arbre. Donc l'araignée servira d'ascenseur et le paresseux sera là un peu en décor sur une branche de l'arbre qu'ils sont en train de construire. On va voir ce que ça donne. Il y a un petit enfant là qui est en train de tourner une manivelle qui donne vie au paresseux. Comme ça, je vais faire pencher la tête de ce côté-là. Les gens qui sont impatients de prendre la photo, ils sont contents, mais comme moi, je suis sadique et je remets de côté. S'ils veulent pas prendre la photo, ils diront moi je te la carte postale. Vas-y, toi tu tournes pendant 10 minutes. À nous deux, on va faire le show. Voilà. Ouais, le paresseux il avance, c'est impressionnant. Le paresseux, il est excellent. Il fait du 200 mètres à l'heure. Peut-être pour vous, ça vous dit rien. En comparaison, l'éléphant fait lui du 800 mètres à l'heure. Ah ouais, il est vraiment lent. Le paresseux et la manivelle qui était là. Trop fort. En gros, notre nuit, elle fait le soir de la journée. Ici, on va avoir quand même, bon, on va les réaliser, c'est des reliques de petites fourmis qui sont nous. On n'a pas le droit. Et ici, les ancêtres. Ah, trop fort. C'est super important parce que les fourmis, elles une minimum avec la. Donc là, il y a une fourmi qui sera en taille réelle près de l'arbre. Impressionnant cette fourmi déjà. Alors ici, on a une fourmi pommière, c'est pour ça qu'elle a gardé la couleur originale du bois. C'est des fourmis qui vont changer de couleur selon les alimentations de la vie. J'ai inventé ce projet un peu auparavant, mais ici on va l'illustrer avec cette maquette. Alors cette maquette, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est à l'échelle 1/5 et notre arbre sera 5 fois plus gros que celle-ci et elle va représenter juste une partie de notre arbre. Et la partie qui est représentée, c'est celle qui est dans l'encadré rouge du dessin de François de la Rosière juste là-bas. Alors François de la Rosière, pour rappel, c'est notre directeur artistique. C'est lui qui va dessiner l'ensemble de nos machines et les ingénieurs ainsi que les constructeurs vont venir interformer de couleurs différentes. Celui-ci est géant. Pourtant, il est quand même plus petit que l'ensemble des machines qu'on va retrouver dans notre galerie. Mais il est géant car dans la nature, un colibri va tenir dans la paume d'une seule main. Alors là, c'est ce qu'il faut savoir, elle est particulièrement dangereuse. Évidemment, je ne vous la conseille pas de l'accueillir lorsque vous la croisez. Et donc ce colibri est composé de 5 moteurs cachés dans son organisme. C'est ce qui va permettre de faire bouger la tête, les ailes et la queue de cet oiseau. Il a également un bras mécanique qui lui permet d'avancer mais également de se reculer. Donc là, il va venir tranquillement se reculer avec ce bras mécanique pour venir se rendormir. Mais ce ne sera pas le seul oiseau dans notre arbre, il y aura également des oies sauvages. Et avec le loup, ça passe sur les branches, puis reviendront tranquillement. Alors là, vous pouvez avoir une lecture esthétique ou bien une lecture mécanique. Vous pouvez voir le mécanisme apparent au-dessus. Alors c'est le même constructeur que celui de la petite fourmi qui l'a fait. Elles sont actionnées grâce à l'aide d'un moteur et d'un système de bielle et de vilebrequin. Et donc elles seront activées soit grâce à l'aide d'un détecteur de mouvement ou bien grâce à des postes de commande à distance que vous pourrez actionner. Trop fort. Alors, ici nous sommes dans une galerie laboratoire, on a dû vous le répéter et on teste différentes choses. Et on teste notamment le cri de l'oie sauvage. Le cri. Waouh. Waouh. Ce cri. Ça fait peur. Voilà. Je n'ai pas l'honneur de vous présenter le cri de l'oie sauvage. Et là, devant l'avion. Représenter un petit peu les projets restés dans les cartons, ceux qui verront jamais le jour. On a été à 2 doigts d'avoir une baleine géante, mécanique. Vous auriez pu monter dans cette baleine et faire un tour de l'île de Nantes en actionnant les différents éléments de celle-ci. Le projet est resté à l'état de croquis, on n'a pas été jusqu'au bout. Ici c'est pareil. Et là on a quand même construit un prototype qui est en face de vous. Je vous explique un peu l'idée.
L'idée, c'était d'avoir dans la galerie des machines une dizaine de cages, comme celle-ci, avec à l'intérieur des engins volants tous différents. En fonction de vos envies, de vos goûts, vous auriez pu monter à l'intérieur d'une de ces machines et simuler un vol d'avion de 10 minutes environ avec des effets spéciaux d'île d'Hollywood. On fait des petits checks de sécurité. As-tu bien mis ton casque? Tes lunettes? Ta ceinture de sécurité est-elle enclenchée? Très bien. Ansel, j'ai besoin d'une destination pour décoller. Guingamp. Vous avez bien entendu, madame. Guingamp. On y va. Les pompiers sont présents au cas où. C'est parti. Attention, on décolle. Décollage. Direction Guingamp. Attention, Ansel, on se concentre au début du vol. Dans 3, 2, 1, go, c'est parti. Ah, ça bouge, il y a du vent et tout, c'est sympa. Tour de contrôle. Le décollage s'est bien passé. Attention, tu prends de l'altitude. Les nuages sont très bas. La visibilité est très moyenne. Attention à toi. Ansel, 6 tours de contrôle. Un orage s'annonce. Attention aux éclairs. De tempête de neige s'apparaît. Oh, excellent. L'avion est en feu. L'avion est en feu. Demande d'atterrissage d'urgence demandée. Stabilisation de l'appareil autorisée. Appareil stabilisé. Ne respirez pas les enfants, c'est toxique. Déjà tout d'abord, il faut s'imaginer qu'on est sur l'ancienne esplanade des chantiers navals de la ville de Nantes. Pendant plus de 150 ans, on y construisait des bateaux et des sous-marins. C'était une activité vraiment très importante pour tous les Nantais. En 1987, cette activité s'arrête. L'ensemble était localisé à Saint-Nazaire, au bord de la mer. Et je vous dis tout ça parce qu'il faut imaginer une énorme friche industrielle. On a énormément de témoignages de l'histoire, mais il ne se passe plus rien. Et dans les années 2000, la ville de Nantes va se dire « bah mince, il faudrait quand même qu'on redynamise tout cet espace ». Et c'est en 2007, 20 ans plus tard, que l'aventure des machines de l'île commence dans un but de réaménagement du territoire. Premier grand projet des machines de l'île, c'était l'éléphant. Ça fait donc 12 ans qu'il se promène sur notre esplanade. En 2012, nous avons inauguré le carrousel des mondes marins un peu plus loin, au bord de la Loire. Et là, depuis 2012, dans cette galerie, on aime bien dire que c'est un laboratoire. On va tester plein d'animaux mécaniques pour notre futur projet qui n'est pas encore réalisé, l'arbrerie. Troisième projet des machines de l'île. Quand je dis arbrerie, c'est magique. Waouh. N'hésitez pas, on le voit bien des deux côtés, le poster, n'hésitez pas à vous déplacer un petit peu pour être plus à l'aise. Troisième projet des machines de l'île, il est prévu pour 2023. L'arbre ne va pas voler dans le ciel comme le prétend le poster, il va bien être implanté dans le sol. De l'autre côté, non mais vous rigolez, mais on le demande souvent. De l'autre côté de la Loire, dans une ancienne carrière d'extraction qu'il y a. Je le répète, les animaux qu'on vous présente dans cette galerie, ce sont des prototypes. Ça veut dire que tout n'est pas forcément exactement comme ce sera en 2023. Le but, c'est vraiment de tester, de voir ce qui fonctionne pas, mais aussi de voir ce qui plaît et ce qui plaît pas. Je peux vous parler un peu de la chenille arpenteuse qui se trouve derrière moi. Par exemple, la chenille, elle est plutôt aboutie. Elle est à la bonne taille, les constructeurs, ils aimeraient bien la laisser comme ça dans notre arbre, mais il n'y a qu'une seule petite place à l'arrière. Et par exemple, ils se disent « Oh, ben ça pourrait être chouette d'en mettre 3, 4 pour qu'un groupe d'amis entiers ou une famille entière puisse se promener directement d'une branche à une autre. » Et c'est parti pour les explications. C'est très simple. Tu as deux grosses manettes. La manette de droite, elle va faire avancer l'avant du corps. La manette de gauche, elle va faire avancer l'arrière. Il faut donc pousser très fort la manette de droite. Tu vas voir, ça va faire avancer la chenille. Quand elle a fini son mouvement, tu la relâches. Ensuite, tu pousses très fort la manette de gauche, tu la relâches. Et voilà. Je réveille la chenille, on va commencer ensemble, ça va très bien se passer. Hop. Le petit gyrophare pour le style. Et c'est parti, manette de droite. Là tu la lâches, tu la remets à sa place. Manette de gauche très fort. Et voilà, en prenant bien ton temps, tu peux aller jusqu'au bout, la chenille elle s'arrêtera toute seule.
Donc tu vois, il n'y a pas d'escalier là-bas, c'est parce qu'il faut revenir au point A. Il faudrait que tu nous fasses une marche arrière de chenille. Est-ce que tu as une idée, Miss? Tu vas tirer sur les manettes, ouais, et tu commences très fort par celle de gauche. Il faudrait un bus chenille. Au moins, on aurait le sourire le matin en allant au travail. Marche arrière Enfin, de chenille. Miss. Trop fort. Super, parfait. Continue comme ça. C'est peut-être un peu fatigant, hein. On dirait pas comme ça, mais faut que... Tellement joli. Encore un petit peu. Faut que tu nous gardes cette chenille parfaitement jusqu'au bout. Tu vas voir, elle va s'arrêter toute seule dans ce sens-là aussi. Là, on va nous présenter le héron, le fameux héron qui vont s'envoler sur l'arbre quand il sera terminé. Ici, c'est une maquette. On a en face de nous une maquette réalisée par les ingénieurs et les constructeurs de la compagnie La Machine en 2012, il y a maintenant quasiment plus de 7 ans. Pour faire voler cette maquette, on a besoin de 3 machinistes. Marie-Ève, au sol, qui va circuler parmi vous. Vous la reconnaîtrez aisément, elle a une télécommande jaune dans la main. Marie-Ève va diriger le contrôlant qui se trouve au-dessus de la machine. Ansel va lui jouer avec les ailes de notre héros à côté. Juliette, elle sera notre marionnettiste, elle va donner une expression à la machine en ouvrant les yeux, le bec, le cou. Et puis au sol, 2 marionnettistes. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup de participer à l'expérimentation de l'approche de nouvelles nacelles. C'est vraiment très sympa. C'est joli. Waouh. Impressionnant ces grandes ailes. Ça bouge en fait en haut et du coup le héron bouge. Il passe au-dessus de nous quoi. C'est tellement beau. Tellement beau. Là il est en train de tourner. Il tourne sur lui-même pour faire demi-tour. C'est tellement joli. Je sais pas si vous aurez vu, mais même les petits ongles comme ça là du héron bougent. De temps en temps. Voilà, vous voyez, c'est trop fort. C'est tellement beau, on a l'impression qu'il est vivant quoi. C'est trop joli. Regardez-moi ça, le bec et tout. C'est sublime. Je suis impressionnée. Hein. C'est canon. Je suis fan. Bon, on a à peu près tout vu. Normalement, je voulais vous montrer l'araignée de face, mais elle fonctionne plus. Il y a un petit souci. Donc là, on passe à la serre tropicale. C'est les plantes un peu qu'il va y avoir
ils testent les plantes, etc. qu'il y aura dans l'arbre qui est prévu donc pour 2022, je crois. Donc c'est plutôt chouette. Donc là, c'est un prototype de petite machine qu'il y aura sûrement, je pense, en espèce d'insecte chelou là. Voilà, ouais, c'est ça, c'est la même chose que l'insecte qu'on a vu là sur la pancarte. Là, il y a plein de plantes carnivores. On m'a toujours impressionné ce genre de plantes. Là, les insectes rentrent à l'intérieur, je crois. Elles les emprisonnent, c'est ça? On n'arrive plus à sortir. Ouais. Les poils sont dans le sens. À l'intérieur, il y a des poils. C'est vraiment trop beau. Et a priori, ils vont en faire des mécaniques. Des plantes carnivores mécaniques. Ça va être drôle. Il y en a d'autres là. C'est tellement bien fait, je trouve. Ce monde un peu mécanique, ça m'attire grave, j'aime trop. C'est trop beau. Là, il y a encore un insecte qui fait flipper. Ils sont flippants, les insectes. Ça, c'est la fameuse taupe mécanique, mais moi, je trouve qu'elle ressemble à un alien, quoi, le visage. J'ai l'impression qu'il va te bouffer, quoi. Tête de croco, un peu. Là. Ouais, un peu croco, ouais. Donc là, on continue, on monte, en fait. Ça doit être des expos. Ça va être beaucoup moins de machines, etc., à activer, etc. Ça va être plus, je pense, des photos, etc., à regarder. On va voir, je vous montrerai, je vous dirai, mais cette première partie, elle était vraiment chouette à faire. Vraiment, je vous conseille, c'est trop beau, c'est plein de poésie, c'est canon, quoi. Là, on a l'éléphant en prototype. Et ce qu'il nous expliquait, en fait, on a une explication là-bas sur une télé. Il nous explique en fait l'évolution de la galerie, etc. au fur et à mesure de leur projet, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. C'est un musée qui vit, qui bouge tout le temps, quoi. Donc ce qu'on voit là, c'est ce qu'il y avait à la place de ce qu'il y a maintenant, c'est-à-dire le musée, l'atelier, etc. des machines. En fait, c'était le chantier naval, quoi. Je pense que vous le verrez pas. Si on voit un petit peu le jet au fond là, mais il y a l'éléphant qui arrive, il fait un bruit d'éléphant. Il est tout au bout là-bas, il arrive. Je vous montrerai ça quand il sera un peu plus près. Alors là, je vais rentrer, en fait, on voit tout l'atelier. Je peux pas vous filmer parce qu'il demande de pas filmer, donc je vais pas le faire. Mais c'est vraiment marrant parce qu'on a vu sur un vrai atelier. C'est pas genre bien rangé ou je sais pas quoi pour le visiteur, c'est vraiment en l'état, quoi. C'est un peu magique, on rentre dans leur travail. C'est trop fort. On voit des têtes de choses qui sont en train de se faire et tout. C'est vraiment très 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 sympa. Et là, il y a l'éléphant qui arrive, je le regarde. Il est si beau. Si beau avec les jets d'eau et tout, là c'est vraiment canon. Je suis fan de cet univers, vraiment je suis très très fan. La baronne m'avait conseillé et franchement t'avais trop raison, tu savais que j'allais aimer, j'aime trop. J'aime beaucoup trop, c'est tellement beau, tellement beau. Plein d'amour, plein de poésie là-dedans, des machines qui prennent vie, c'est tellement beau. J'adore. Et donc là le dernier petit bout de visite, c'est la branche prototype. Donc c'est vraiment un tout petit bout de ce que sera le futur arbre. Vraiment pas à la bonne échelle, etc. Plus petit, mais ça peut redonner une idée de ce que ça donne. Donc comme ça, on peut voilà, naviguer à travers les plantes et tout sur des branches mécaniques. C'est tellement beau. Regardez l'éléphant, ça y est, il arrive. Je suis redescendue de mon arbre. Il est trop beau. Chéri, il a envie de se faire éclabousser, je le sens là, il s'approche. On va s'approcher aussi pour le voir de plus près. Et moi, le mouvement des pattes et tout. C'est trop fort. Trop fort. Trop beau. Et voilà, de tout près. Il vient se ranger. Ça va, il crache plus d'eau là, il est fatigué. Il est sage. Je dis ça, il crache de l'eau direct. Vous m'avez entendu ou quoi? Il est beau mon cœur? Ouais. Ouais. Impressionnant. Trop beau. Je suis dans la boutique, il y a plein de trucs sympas. Et là je vois le colibri géant encore. Je repense à la baronne. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Il y a plein de jolies boîtes et tout. Je pense que je vais craquer dans la boutique. Je suis faible comme femme. Très très faible. Un joli marque-page comme ça. Avec l'éléphant et tout. C'est vraiment joli. C'est un beau souvenir ça. Il y a plein de jolies cartes postales avec l'éléphant. C'est canon. L'araignée aussi. Il y a aussi des posters comme ça. Ils sont trop beaux. Il y a les fameux chevaux là qui me faisaient flipper dans le manège. C'est tellement beau ces affiches comme ça à l'ancienne, j'aime bien. Le jeu du soir, on joue à 6 ans. C'est un jeu de cartes, voilà, où on draft, c'est-à-dire qu'on choisit une carte et puis après on passe au voisin, etc. pour construire son jeu. Et après on fait des points en construisant des cartes. Voilà, en gros. Seasons. Tu te fous de ma gueule ou je suis en train de rêver? Un petit peu.
Donc voilà, c'est un très beau jeu. Il est pas récent du tout, mais il est bien cool si on aime les jeux de cartes. Voilà. Et de draft. Et de draft, c'est vrai. On a quasiment fini la partie. Je suis en train de me faire défoncer. Mon pion, c'est le violet. Voilà, j'ai 5 points affichés. Oui, elle a 60 points en carte minimum. Je reviens là-dessus. Les mecs, ils ont 100 balles. Effectivement, j'ai là 60 points en cartes parce qu'en plus des points là-bas, on a des points sur nos cartes. Les cartes sont trop belles d'ailleurs. Je voulais vous les montrer, elles sont trop jolies. Mes chéris, qui est jaune par exemple, il a combien lui? Il est à 100. Non, je suis vert. Ouais, 108, voilà. Et il a plein de points en cartes aussi comme ça là. Enfoiré. Ouais. Oh, toi là-bas, c'est pas mieux, hein. C'est les deux là qui ont le plus de points là. Regardez-les. Mon Dieu, il me fatigue. Bon, et moi et Manu, on se fait éclater, mais éclater. Je vous donnerai les scores à la fin pour rigoler, mais putain, on se fait défoncer sévèrement, quoi. On souffre. J'ai ressenti le gars. Oh, mais putain, je voulais montrer mes points et tu viens de tout niquer en direct. Voilà tes points. Voilà. Bon, alors, j'ai perdu. Sur là tes points. Mais celui qui a le plus perdu, c'est Manu, Ça ne évidemment. compte pas, cette vidéo est annulée. Et c'est Jean qui nous a niqué notre gueule. Et voilà. Veuillez excuser cette interruption momentanée des programmes pour rupture de faisceau. Les programmes reviendront très prochainement. Manu, il assume pas d'être mauvais parce qu'il a été bon vert. Il a même pas dépassé la barre des 100 là-haut, là. Alors que moi, oui, quand même. Qui c'est qui m'a remis là? Je suis avec eux dans le gang des 100. Toi, non, par contre. Descendant. Et on voit quand Jean il gagne, il a une tête de prétention. Regarde-moi sa tête. La tête du gagnant. Hallucinant. Alors, il joue très mal la fausse modestie. Ah oui, ça, il sait pas faire. C'est son truc qu'il sait pas faire. Monsieur. Voilà. Regardez, il a les deux là. Oh là là. L'autre il est deuxième et tout. Non, nous on tire pas la main, donc casse-toi. On a bien perdu, on veut pas de ta main. Sans déconner. Pas mal ton auto. Tout le long de la partie, ils se sont kiffés les deux là. Tu viens Putain. quand tu veux. Quand ça gagne, c'est moche. Hein. Toujours quand t'es un petit peu pressé, que t'as envie de bien te maquiller et tout, que voilà, c'est un carnage. Voilà ce que j'ai fait sur ma joue, j'ai trop peur de l'enlever. Bref, je me prépare pour aller retrouver Marine et les abonnés à Nantes. Là, on va à Atlantis, c'est un centre commercial du coin. Donc je me dépêche, mais voilà, je nique tout quoi, parce que je me dépêche. Je me suis maquillée avec la palette avocado uniquement aujourd'hui, elle est trop belle. Franchement là, j'aime bien le rendu du jour. Bien cette histoire. Je suis contente de la palette, franchement elle est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bref, je vais essayer d'enlever ça sans niquer tout mon teint, mais c'est mal barré. J'en ai marre, j'en ai marre. Tout ça parce que j'ai utilisé ce mascara là alors que je voulais utiliser celui-là en miniature. Et quand j'ai ouvert l'histoire, hein, parce que c'est une miniature neuve, je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai découvert. C'est-à-dire que, comment vous dire, en fait la brosse elle est foutue quoi. C'est une catastrophe, tout est sec, inutilisable. Donc je suis saoulée. Donc comme j'étais énervée, je me suis dépêchée et j'ai fait de la merde. Je finis mon maquillage, je m'habille, je range tout mon bordel chez David parce qu'on rentre ce soir. Et après, je vais voir Marine. Les petits, moi, je viens d'arriver à le centre commercial à Nantes. Je vais aller retrouver Marine. On va essayer de se retrouver parce que moi, je connais pas. Donc, on va voir si je suis nulle ou pas. On va voir. Je vais voir. J'ai retrouvé Marine. Et puis, on a 2 abonnés. Je vais vous montrer après. Je vais vous les montrer, vous les présenter. Je suis trop contente de trouver Marine. Du coup, on squatte chez Starbucks. On a fait nos grosses un peu, on a pris des... Alors c'est une expression que j'aime pas, hein, sachez-le, mais bon. J'ai pris du pain perdu, elle a pris du cheesecake. Ça va, t'as été raisonnable. Moi j'ai pris un truc genre Ecomas le machin. Non, elle fait genre, je vais vous montrer après, mais elle fait genre, c'est grosse mytho parce qu'elle a pris une boisson genre un peu light, tu vois, avec des fruits. Moi le truc, tu y as à boire et à manger dedans. Vous allez voir, c'est quelque chose. Et là on a Ludie là-bas, ma petite Ludie, qui était venue me voir à Paris en plus. Donc maintenant c'est moi qui viens la voir à Nantes un peu. Et Nolwenn, voilà. Je vous montre ce qu'on mange quand même. Donc voilà, ça c'est le plateau de Marine qui fait genre, alors qu'elle a pris genre un petit cheesecake tranquille et son truc frais, tu vois, et tout. Et ça c'est mon plateau quoi, vous voyez. Moi il y a de la chantilly de partout, il y a, voilà, pain perdu, voilà. Et après des filles elles ont pris, ça c'est quoi? Un frappuccino. Un frappuccino, et toi? Moi, c'est un rafraîchissant. Un rafraîchant aux framboises, ça flotte, c'est trop mignon. On est chez Kiko. Il y a peut-être un drama qui va se passer, genre je suis en train de swatcher des choses un petit peu belles. On sait pas, mais il y a peut-être des achats qui vont avoir lieu quoi. On est chez Sephora du coup et j'ai swatché celui-là là, et celui-là à côté. Autant là le blanc qui a plein de paillettes de différentes tailles, je trouve ça intéressant. Autant l'autre, ça fait gommage sur la peau tellement les grains, ça fait des gros grains quoi. Vas-y, moque-toi, fais du gommage. Non, celui-là il est beau.
Mais il n'y a plus rien. Il n'y a pas grand-chose. À plus fort. Mais je comprends que ton truc de Gommage. Et t'as pas mis l'autre encore. Hein. Celui-là, c'est le soft. Hein. Je veux ça. C'est celui-là. Voilà. Et je veux ça. Me dis celui-là. Là. Il est magnifique. Il est trop beau. Du coup, on s'est posé. On est au paradis du fruit. Encore. Tout le temps. Impossible de nous avoir toutes les 4. Attendez. Voilà, du coup on va manger tranquillou. Je sais pas ce que je prends, je sais pas si je prends le burger que Chéri il a goûté l'autre fois et qui est vraiment très très bon. Ou si je tente, genre il y a des tartines aussi, j'ai vu tartines, avocat, je sais pas quoi, ça a l'air bon. Je sais pas, on verra bien ce qu'on mange, je sais pas. Donc j'ai craqué pour le burger végétarien et j'ai fait craquer, regardez-moi l'influence de ouf que j'ai. Marine aussi, elle a pris ça. Et Nolwenn, c'est ça? Yes, Nolwenn aussi elle a pris le burger. Et Ludie elle a pris des falafels. Toi t'as une vraie personnalité. Ouais, ça c'est la personnalité qui ressort, tu vois. Mes petits moches, on est bien rentrés. On est rentrés à la maison, on a mis 3h30, un peu plus de 3h30, mais à peine, parce qu'on s'est arrêté qu'une fois pour prendre un café pour Chéri, etc. Moi je suis éclatée, franchement je suis éclatée, mais le retour s'est bien passé, on a passé des super vacances, je sais pas trop comment ça va rendre dans le vlog, j'ai essayé de vous montrer des choses et c'était pas évident, parce que voilà, bref, c'était pas très simple de filmer avec le copain et tout ça, mais c'était vraiment chouette, la rencontre avec Marine, Ludivine et Nolwenn, c'était top, on a passé un super moment toutes les 4, faire un petit peu de shopping et tout, je vous montrerai ça demain avant de clôturer le vlog, mais vraiment ouais, c'était des belles vacances à Nantes, c'était chouette ce petit séjour à Nantes, on va revenir bientôt c'est sûr parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas fait, genre le château on n'a pas pu visiter, enfin on n'a pas le temps de tout faire ce que j'aurais aimé qu'on fasse, bien visiter le centre de Nantes, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait du tout, donc ouais j'ai hâte, mais franchement on s'est régalé, c'était trop bien et voilà, entre amis de toute façon c'est vraiment cool. Donc là, dodo parce que je suis éclatée, je vais peut-être lire un petit peu pour avancer la goûteuse d'Hitler, j'aimerais bien terminer vite. Et puis après demain, on prépare le départ en fait pour samedi, on prend le train pour Nice. Pour celles qui habitent Nice et alentour et qui veulent me rencontrer, il y aura une rencontre sur Nice, ça sera annoncé sur Instagram parce que je sais pas si j'aurai la possibilité de l'annoncer autrement sur YouTube ou quoi que ce soit. Donc vraiment, si vous voulez me rencontrer, malheureusement suivez mon compte Instagram parce que sinon ça va être très compliqué de vous dire les choses, de vous donner les dates, etc. J'essaierai de relayer les informations sur l'onglet communauté aussi de YouTube, mais voilà, une rencontre sera faite sur Nice là entre le 10 et le 20 août, je sais pas quand, mais voilà, sachez que ça va avoir lieu. J'espère que vous serez là au rendez-vous pour venir me faire un coucou. Mais j'ai hâte, ouais, et puis j'ai hâte de retrouver mes bébés. Je les revois dans 2 jours. Dans 2 dodos, je vois mes bébés. Et ça, c'est cool parce que j'ai hâte de revoir mes loulous. Il me manque beaucoup là. Ça devient très long. Voilà, mes petits moches, on est vendredi. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Et j'ai terminé La goûteuse d'Hitler. Donc, je suis contente d'avoir terminé ce livre. C'est vraiment pas le livre que je préfère sur la Seconde Guerre mondiale. Hein. Honnêtement, l'héroïne, comme je vous disais, m'a beaucoup agacée. Le livre n'est pas extraordinaire, je trouve. C'est bien mené, c'est pas une catastrophe. Hein. Ça se lit, mais voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un grand kiff. Je l'ai lu, voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ça parle pas beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, honnêtement. Ça parle surtout de l'histoire d'une femme pendant la guerre, une femme allemande qui a vu certaines choses, qui a laissé faire certaines choses, qui n'avait pas non plus un pouvoir exceptionnel dans ses mains. Donc évidemment, elle pouvait pas faire grand chose. Mais elle m'a agacée. Elle m'a vraiment agacée dans ses choix. Je trouve qu'elle a fait des choix un peu de merde. Elle m'a un peu agacée, l'héroïne, voilà. Donc quand on n'est pas fan du personnage principal, c'est un petit peu difficile de s'attacher au roman, je trouve. Je trouve ça important d'aimer les personnages. Là, je l'ai pas aimé. Donc très compliqué. Je vais aller commencer le montage du vlog et je vous retrouverai plus tard pour vous montrer les fameux colis que j'ai ouverts, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses. Donc je pense que ça sera face cam. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Mes petits moches, je me suis maquillée parce que j'en avais envie de prendre le temps, de pouvoir mettre un petit peu un semi-cut quiz, tout ça. J'avais envie parce que j'avais pas pu la semaine, j'avais pas eu le temps. Et en plus parce qu'on va filmer une vidéo avec Chéri, un attente vs réalité Shein. Là prochainement vous allez avoir un attente vs réalité Everpretty et plus tard donc vous aurez celui de Shein, pas tout de suite. Mais on va le filmer, j'ai hâte de voir sa sélection parce que c'est lui à chaque fois qui a choisi les fringues. Ça fait peur, ça fait peur. Donc je me suis maquillée et je suis trop contente du résultat. C'est trop joli. Je sais pas si vous verrez vraiment correctement, mais vraiment c'est très beau au niveau des yeux en tout cas. C'est ça que je voulais dire. J'ai utilisé la palette comme ça, violette que j'ai acheté il y a pas longtemps, que vous avez vu dans mon haul Make-up Révolution. C'est la Turkish Delight. Je l'avais pas emmenée là en vacances à Nantes.
mais je vais l'emmener je pense à Nice parce que je la trouve vraiment jolie. Donc j'ai utilisé le fard un peu orange en creux de paupière, un peu de rose aussi en creux de paupière et en coin externe. J'ai pris un fard plus foncé parce qu'il n'y a pas de fard foncé pour le coin externe, c'est un peu dommage, c'est ce qui manque je trouve dans la palette. Donc j'ai pris un fard un tout petit peu plus foncé, hein, pas beaucoup mais un petit peu pour foncer le coin externe. Puis après j'ai mis un des cuivrés de la palette, le doré, j'ai mis le petit pistache vert là en coin interne et par-dessus entre le doré et le cuivré j'ai mis les petites paillettes vertes un peu, vertes dorées et c'est franchement beau. Franchement beau avec une base glitter, ça tient super bien. J'ai pas eu de chute au niveau des glitters là, franchement j'en ai pas sur le visage donc je suis vraiment contente. Ouais franchement j'aime trop ce que j'ai fait. Ouais je trouve ça sympa, j'adore l'harmonie, elle est vraiment belle. La prochaine fois je pense que je vais utiliser des roses violets un peu là, vous voyez, je pense rose violet vert. Canon quoi, j'ai trop hâte. Sur la bouche, j'ai mis un des rouges à lèvres que j'adore, les laqueurs comme ça de chez Sephora. C'est la teinte 18, voilà. J'aime bien le global, je trouve ça fait frais été, simple, efficace. Le fond de teint, c'est le Wet n Wild, je l'aime beaucoup. Il est très très léger à l'application, presque comme de l'eau quoi. Je le répète, il a une petite odeur, moi ça me gêne pas du tout, je le sens à peine, mais je sais que ça perturbe beaucoup de gens donc je le dis. Et j'aime bien le rendu sur ma peau du Wet n Wild, franchement il est beau quoi. Ouais, moi j'aime bien. On va filmer la vidéo avec Chéri et ensuite je vous montrerai les colis que j'ai reçus, ce que j'ai acheté, ce qu'on m'a offert. Enfin voilà, je vous montrerai tout ça après. Chéri fait des assiettes parce que je pense que les enfants lui manquent. Regardez, il m'a fait un bonhomme. Voilà. Bon appétit à moi-même, hein, avec son bonhomme. Mes petits mots, je vous retrouve face cam pour clôturer le vlog et surtout pour vous montrer tout ce que j'ai reçu pendant que j'étais pas là. Donc il y a des achats, il y a des cadeaux, il y a un petit concours, enfin, voilà, il y a plein mal de choses, je vous montre ça. La première chose que j'ai reçue c'est une bougie, je me suis offerte cette bougie là, la Coconut and Vanilla Bee de chez Yankee Candle. Je l'ai moi en tartelette plusieurs fois, je crois qu'il m'en reste 3 ou 4 encore. C'est mon odeur préférée chez Yankee Candle, c'est une odeur qui est une exclue USA que je trouve uniquement sur le site Diffmu et il y avait des promos sur ce site là et je l'ai eu en promotion donc j'ai craqué, je l'ai acheté. Je l'adore, c'est une vanille hyper gourmande et tout et franchement elle sent fort donc je pense qu'elle devrait quand même pas mal embaumer. De toute façon si ça embaume pas assez pour mon salon, parce que parfois les Yankee Candle sont pas assez fortes pour mon salon, je les mets dans ma chambre. Donc avoir cette odeur là dans ma chambre, ça va être une régalade. J'ai hâte parce que vraiment j'adore cette odeur là. Je vous conseille vivement d'aller régulièrement sur le site Diffmu que je vous mettrai en barre d'informations parce que régulièrement quand même ils font des promos et tout et ils ont surtout des produits vraiment qu'on trouve pas ailleurs. J'adore ce site, c'est ma passion ce site quoi, c'est le mal. Ensuite sur Vinted je me suis acheté 2 livres, donc à 2 vendeuses différentes. Je me suis pris l'Outsider comme ça de Stephen King. Celui-ci je l'avais vu à la Fnac et j'avais trop envie de me le prendre. Donc quand je l'ai vu comme ça, pas trop cher par rapport au prix de base sur Vinted, j'ai craqué. Je l'ai payé il me semble 9 € le bouquin, plus 2 € et quelques. Enfin voilà, en gros je l'ai eu à 11 € le livre alors qu'il a été lu une fois, il est vraiment en super état. Et normalement il vaut 25 € quoi. Donc 25 € c'est pas possible, 11 c'est quand même bien. J'ai hâte de le lire. J'ai fin de ronde là pour l'instant à lire toujours de Stephen King. C'est mon prochain bouquin, c'est celui que je vais commencer. J'ai hâte et celui-là je suis contente de l'avoir dans ma pile à lire parce que il me fait très envie. Le résumé m'a beaucoup tenté. C'est une histoire où c'est un enfant qui a été martyrisé etc. Et où a priori le coupable n'est peut-être pas celui qu'on pense. On sait pas trop, en tout cas voilà, ça me donne très envie, j'ai hâte de le lire. Et le second bouquin c'est celui-ci, De sang et de rage. Alors je pense que vous le verrez, il y a un petit angle rouge comme ça, dossier de presse. Le bouquin était neuf sous plastique quand je l'ai reçu. Je l'ai payé, accrochez-vous, 2 €. Alors vous allez me dire pourquoi tu l'as payé que 2 €, c'est un bouquin qui vaut 18,95 €. Donc je l'ai payé 2 € à la vendeuse, plus quelques petits sous pour Vinted, moins de 5 € le livre en fait. Il est tout neuf, il n'a jamais été lu. Les livres en fait normalement dossiers de presse comme ça qui sont estampillés dossiers de presse, on n'a pas le droit de les revendre en fait. Donc voilà pourquoi il était si peu cher. Honnêtement j'ai pas eu trop de scrupules. Je sais que c'est pas très bien parce que ça encourage à faire des choses un peu illégales. Mais moi j'avais très envie de lire ce livre là et j'ai pas les moyens de mettre 20 balles dans un bouquin. Donc je suis vraiment trop contente. Ça fait longtemps que je vous en parle, il était dans ma wishlist. Je suis ravie de l'avoir trouvé si peu cher. J'ai hâte de le lire, ça parle de magie d'Afrique. J'ai hâte, je suis excitée quoi. Vraiment j'ai hâte, il a l'air trop bien.
Ensuite, c'est un concours que j'ai gagné sur la chaîne de Mathilde Mava. Si vous connaissez pas Mathilde Mava, je vous mets sa chaîne en barre d'informations. C'est une petite chaîne mais qui mérite de grandir, etc. Qui parle uniquement beauté. Si ça vous intéresse, foncez voir ça. Donc elle m'a mis une jolie petite carte comme ça. Et il y a plein de produits. Je pioche, je vous montre. Alors ça, par exemple, c'est pas ce qui me passionne, mais peut-être que chérie, ça va lui faire plaisir. C'est un kit comme ça pour avoir les dents blanches. Donc genre un truc au charbon et dentifrice en 2 étapes, je sais pas trop. Moi j'utilise pas ce genre de choses parce que j'ai des appareillages dentaires tout simplement. C'est pas toutes mes vraies dents, clairement pas. Il y en a très peu qui sont à moi, clairement. Donc je vais pas m'amuser à décolorer certaines de mes vraies dents et que mon appareillage dentaire soit plus finalement à la même couleur que mes dents. Ce serait un peu stupide. Donc ça c'est pas pour moi, mais peut-être que chérie voudra tester. Il y avait un petit shampoing sec comme ça, Baptiste, ça c'est trop cool, ça va dans ma réserve, en plus c'est petit format donc c'est pratique pour emmener, c'est très bien. Elle avait aussi mis dedans 2 petites bagues comme ça, donc c'est de la fantaisie mais c'est super mignon, j'aime bien. Franchement je suis contente, elles me vont bien en plus, donc trop cool. À l'intérieur aussi il y avait ce produit là, je pense que c'est un shampoing, je suis pas certaine mais je pense que c'est un shampoing. Après c'est peut-être un truc genre spécial coloration, parce que cette marque Olaplex, moi ça me fait penser à tout ce qui est coloration, donc je ne sais pas, je vais me renseigner parce que c'est écrit tout en anglais, je comprends rien. Je vais me renseigner, dites-moi aussi en commentaire si vous savez si c'est un truc exprès pour les shampoings colorés ou si on a les cheveux pas colorés ça fonctionne bien, etc. Je ne sais pas, je vais regarder, mais ça peut être cool. Ça c'est trop bien, c'est un petit produit Nuxe, j'ai jamais testé, c'est un lait corps donc ça j'ai hâte de tester, c'est vraiment chouette. On avait aussi à l'intérieur du petit colis ce bloc comme ça pour les ongles, ça c'est vraiment super, moi je m'en sers pour mes manicures et tout donc c'est top, c'est très bien. Un masque visage c'est toujours utile, je vais peut-être essayer de le faire ce soir d'ailleurs parce que mon visage en a bien besoin. 2 petits échantillons, un je crois que c'est c'est sa base réductrice de pores de chez Beauty Blender, donc ça je vais tester clairement, et un autre du fond de teint Yves Saint Laurent comme ça, je ne le connais pas donc pourquoi pas. Et le produit pour lequel clairement j'ai participé parce que je trouve que c'est une trop belle palette qui me faisait très envie, c'est la jolie palette comme ça, Vivid Hairs de chez Sephora. J'ai vraiment hâte de la tester, elle se rajoute à mes milliards de palettes à tester, j'avoue. Mais elle me fait envie, elle est trop belle, je suis vraiment heureuse d'avoir gagné ce concours là parce que la palette est canon. Petite palette Sephora, hop, et voilà les teintes, trop jolies, j'adore. Surtout pour l'automne, tout ça, je pense que ça va être vraiment sympa. Je suis fan, j'adore ces teintes là, c'est vraiment mes teintes. Le vert, le ton chaud comme ça, j'aime bien. Et enfin j'ai reçu un super colis de coco et une jolie carte postale aussi qu'elle m'a envoyée parce qu'elle est en vacances à Palerme. Ça a l'air si joli. Ça me fait très plaisir de recevoir comme ça des courriers comme ça, vous pensez à moi, ça me touche trop. Merci beaucoup. Et avant de partir en vacances, elle m'a envoyé un super colis. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. Elle me gâte régulièrement, c'est une folle. Merci encore 1000 fois. Elle m'a mis 3 bouquins. Celui-là, elle m'en avait parlé et du coup, j'étais sur le point de l'acheter. Donc vraiment trop cool de l'avoir. C'est un thriller, j'en sais absolument pas plus. Je ne veux pas en savoir plus parce que je veux rentrer dedans sans rien savoir. Mais voilà, c'est un bon thriller a priori. Elle l'a lu, elle l'a beaucoup aimé. Elle m'a mis aussi ce livre que je ne connais pas du tout, Les jours meilleurs, Cécilia Ahern, je ne sais pas comment ça se prononce, tout le monde a une histoire à raconter. J'imagine que c'est une histoire de vie, mais pareil, je connais pas du tout, j'en sais pas plus. Dites-moi si vous connaissez, je vais regarder un petit peu le résumé, etc. bien sûr dès que je peux, mais voilà, ça se rajoute à ma pile à lire. Et le dernier, un petit Maxime Chatham, donc je suis super contente, Le sang du temps. Donc ça clairement je sais que ma mère va clairement me le gauler pour le lire, mais comme elle a un bon rythme de lecture, je veux bien lui prêter, j'en ai des tonnes à lire avant celui-là, donc je pense que ma mère le lira avant moi. Voilà, trop bien, Maxime Chatham, trop heureuse. Elle m'a mis des petites gourmandises. Ça va être bon ça. Ça va être trop bon. Peut-être que je vais l'emmener dans le train avec moi demain, c'est possible parce que ça m'a l'air super bon cette histoire. Moi qui suis fan des cochonneries Milka, on est en plein dedans les gars. Elle m'a mis une mignonneté comme ça, c'est un petit attrape-rêve. Et c'est personnalisé avec mon petit prénom. Je trouve ça trop mignon. C'est trop choupinou. Je sais pas où je vais le mettre. Peut-être dans mon armoire là comme ça à make-up. Oh j'adore, c'est trop chou, c'est trop mignon. Elle m'a mis un eyeliner, je pense que c'est un eyeliner avec une pointe a priori qui est biseautée. Je connais pas du tout, de la marque Béranger Makeup. Alors là c'est vraiment inconnu au bataillon. J'ai pas mal de liners ouverts donc je vais pas l'ouvrir tout de suite mais je le mets dans mon stockage. Dites-moi si vous connaissez cette marque là, je ne connais pas du tout. Elle m'a mis 2 produits Colourpop comme ça. C'est des, comment ça s'appelle, Glitter Rally Upside de la marque Colourpop. C'est la collection celui-là des vilains. Et celui-là c'est une collection normale. En fait c'est des gels
pailleté. Pour le corps et le visage, il déconseille de mettre sur les yeux. Je sais que Danisha le fait quand même parce que c'est une psychopathe. On va en mettre un peu sur le poignet du gris là, qui a l'air magnifique. Celui-là c'est la collection des vilains, ouais, le gris comme ça. Ah ouais, c'est beau ça. C'est très 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 beau, mais effectivement comme c'est épais, c'est peut-être pour ça qu'il valide pas sur les yeux ou quoi. Mais à voir, hein, franchement, à voir. Je vais faire comme Danisha, ma rebelle, je vais tester sur les yeux, mais je vous ai encore fait un swatch de merde, c'est-à-dire que vous voyez que dalle là, si? Je sais pas, je suis pas spécialiste des swatchs, hein, vous le savez très bien, je suis un peu naze. En tout cas, ça a l'air hyper beau. Je sais que Corinne a testé du coup et qu'elle a pas aimé. C'est pour ça qu'elle me les a envoyés. J'ai hâte de voir si j'aime bien ou pas. Mais franchement, trop cool. Merci beaucoup. Elle m'a mis un fard jaune comme ça de la marque Wapa. Je connais pas. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Dites-moi si vous connaissez. Je sais pas si c'est pas quelque chose qu'on trouve chez Noz. Je sais pas. Dites-moi. Moi je connais pas. Mais en tout cas un fard jaune comme ça, c'est plutôt très très beau. Elle m'a mis un petit rouge à lèvres comme ça de chez Elsa Makeup. J'ai pas de rouge à lèvres de Elsa Makeup. Les mats comme ça, je les ai jamais testés. C'est un très très joli nude, très très nude. Franchement, ça me semble, ouais, c'est très très joli. J'ai hâte de tester, voir un petit peu, mais a priori, ils étaient très bien. En tout cas, les revues que j'en avais vues, c'était vraiment bien. Tout le monde disait que c'était cool, donc j'ai hâte de tester. Il est très très beau. Elle m'a mis un rouge à lèvres Balmain X L'Oréal. Et ça, je suis vraiment contente parce que j'ai vu dans les craquages de Karine, de la chaîne Karine Miss Boop, qu'elle avait acheté 3 rouges à lèvres, je crois, de la collection comme ça, Balmain. Ça me faisait très envie. Et elle m'a mis une super teinte, c'est un espèce de kaki là. Je suis tellement contente. Je vous jure, il est si beau. Waouh! J'adore! Il me fait penser un petit peu à mon Jeffree Star. C'est pas exactement la même teinte, je crois. Mais il est trop trop joli, quoi. Regardez ça. Ouh! C'est trop mignon! J'adore. Franchement, il est sublime. J'ai hâte de le porter. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. C'est trop beau, quoi. Elle m'a mis un autre rouge à lèvres aussi. Fashion Makeup Lip Gloss. Donc, je testerai. Je connais pas non plus cette marque-là. Je sais pas du tout ce que ça vaut ou quoi. Ouais, ça a l'air d'être un gloss très très gloss. Rien de particulier. Un gloss un peu rouge. Pas sûr d'aimer pour le coup parce que c'est une texture, je le sens déjà sur ma main qui à mon avis va être très très collante. Mais voilà, on verra. Je testerai. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Elle m'a mis une paire de boucles d'oreilles qui est hyper belle. J'aime trop, je le vois trop avec mon petit haut bleu ou quoi là. Enfin, je vois bien en tout cas avec quoi je pourrais les porter quoi. J'adore. Elles sont super jolies. Vraiment originales et tout, j'adore. Ah, j'ai trop hâte. Ça peut carrément le faire, j'aime bien. Et enfin, elle m'a mis un t-shirt Undies Mulan. Alors j'imagine que c'est genre un pyjama ou quoi. Moi je vous le dis tout de suite, je vais le mettre en t-shirt pour aller au sport ou un t-shirt, j'en ai rien à péter. Il est beaucoup trop joli pour être juste à la maison. Je l'adore et j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur parce que j'ai vu taille M. Je me suis dit c'est mort dans le game, je vais jamais rentrer dedans. Chez Undies normalement je mets du XL. Hein. Je rentre. Ça me moule, mais je rentre. Donc je suis contente et je vais carrément pouvoir le porter. Je l'aime trop, il est vraiment trop joli. La teinte et tout, j'adore. Et dans le dos, voilà, il y a plein d'écritures comme ça. Le casting de Mulan, quoi. J'adore, 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 j'adore. J'adore, j'adore. Je suis trop contente, c'est vraiment de la folie ton colis encore une fois. Merci, merci, merci. Je suis trop heureuse. Voilà ma petite réception pendant qu'on était à Nantes. Je suis vraiment heureuse. Je vais ranger tout ce bazar au maximum parce que là on part demain. Il faut absolument que je range, que je finisse aussi le montage de ce vlog. Donc j'ai encore du boulot mes petits moches. Comme je suis une boulette, j'ai oublié de vous montrer les petits produits que j'ai achetés quand on était en mode shopping avec Marine et Ludivine et Nolwenn. Donc je vais vous montrer vite fait, j'ai acheté 2 produits chez Kiko. Voilà la nouvelle collection comme ça, Sicilian Nuts, qui est vraiment très très jolie. Donc j'ai pris un petit blush. Voilà. Petit blush, c'est le numéro 3. Panareva mauve, donc c'est voilà, c'est un petit mauve qui est un petit peu irisé, mais vraiment pas beaucoup. Vous verrez pas bien la couleur là, de toute façon, mais voilà. Si vous voyez plutôt bien, remarquez. Voilà, c'est mauve rose. Il est vraiment très très joli. Je l'ai swatché en magasin, j'ai kiffé. Je me le suis pris, j'ai craqué. C'est pas donné. Mais vraiment, les blushs Kiko, c'est de la bonne qualité. Donc voilà, bon, j'accepte. Donc j'ai acheté ce blush là. Et j'ai pris ce petit truc là, qui est un eyeshadow liquide en fait, double embout. Et dans la collection, il y en avait beaucoup qui étaient un petit peu comme les Huda Beauty. Un mat, un irisé, vous voyez. Et ça, je suis pas très fan du côté mat, ça me fait peur. Là, c'était 2 irisés. Un kaki foncé et un espèce de gris taupe. Oh,
c'est trop joli. C'est vraiment trop joli. Je vais pas vous faire les swatchs, mais vraiment c'est très très beau. Quand je l'utiliserai, vous verrez les swatchs. Vraiment c'est trop mignon. Et enfin, chez Sephora, j'ai fait craquer Marine, mais elle m'a fait craquer moi, Beauty Garden. Voilà, elle m'a fait craquer sur ça. Ça fait un moment que je le regarde, ce produit-là. C'est un eyeliner pailleté de la marque Urban Decay, la collection Ivy Mittal. Et c'est Distortion. C'est un blanc avec des paillettes vertes. Comment vous dire que c'était un peu fait pour moi quand même. Voilà, c'est pas un fond blanc, on a l'impression que c'est fond blanc, mais ça fait vraiment plutôt fond transparent avec les petites paillettes comme ça, vertes, à reflets vert bleu, là, c'est trop joli. Dès que je le teste, je vous montre aussi, je sais pas si je vais l'emmener en vacances à Nice, on verra bien, j'ai pas encore fait le restock, etc., les changements pour la trousse maquillage, mais je vais pas emmener énormément de choses non plus, même si ma belle-sœur m'a dit « emmène des trucs, je veux que tu montes des trucs et tout et tout », donc bon. On va voir, je vais faire la trousse maquillage. Cette fois-ci, c'est la bonne, je vous laisse mes petits moches. Je vais finir le montage du vlog, préparer la valise, plein de trucs à faire, plein. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ce vlog ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. Et on se retrouve dans la semaine pour des vidéos que j'ai préparées pour vous. J'espère qu'elles vous plairont. Et le week-end prochain pour le prochain vlog. Je vous fais plein de bisous. Gros bisous mes petits moches!